virage à pied avant de s'aventurer. Ah, là, ça risque de ne pas passer. Et en plus c'est des ronces à l'intérieur, d'accord. Et après ça a l'air d'aller. Donc faut que je me débarrasse de ça. Allons-y. Et voilà. Moins de 5 minutes plus tard, c'est dégagé. Je sais pas si vous le voyez. Mais disons que maintenant la voiture va passer. Je dois dire que ça m'a pris un temps minimum. C'est la première fois que j'utilise cette petite scie et c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Là, je suis content de mon achat. Allez, on retourne à la voiture. On va dégonfler les pneus. On va mettre les protections de carrosserie. Et let's go. Voilà, donc j'ai descendu mes pneus. Alors ce sont des grosses contacts de chez Continental. J'expliquerai pourquoi plus tard. J'ai changé. Maintenant je vais mettre des protections de carrosserie. Alors ça c'est ce qu'il y a de plus long. Alors allons-y gaiement. Voilà, les pneus sont dégonflés. J'ai mis en place les protections magnétiques. Voilà. C'est un peu difficile à mettre en place, c'est un peu long, surtout quand on est tout seul. D'autant que là, elles sont un peu rigides parce qu'il fait quand même relativement frais, voire froid. Mais bon, voilà, la carrosserie est recouverte, du moins pour ce qui est des flancs, et je vais pouvoir me mettre en route.
Je profite d'un petit arrêt en pleine race campagne. En race campagne, surtout en plein brouillard, on voit rien du tout. Il est 14h30, le brouillard ne se lève pas. Et je vais en profiter pour vous montrer deux petits trucs. Deux petits trucs qui me sont très très utiles. J'ai longtemps cherché une façon de fixer mon téléphone sur mon tableau de bord et comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai trouvé la solution et la solution c'est ceci. Alors ceci c'est un système de fixation à aimant. Vous pouvez peut-être voir sur le côté, donc je l'ai fixé sur l'aération. Il y a un petit crochet que l'on visse, donc qui resserre l'ensemble sur la palette d'aération. Et ensuite, vous avez un aimant, alors orientable, orientable, et que vous aussi pouvez fixer définitivement dans un sens, dans une orientation, grâce à un deuxième bouton. Vous collez derrière un aimant, une plaque de métal. Alors moi je l'ai collé, sur un étui, donc je me sers uniquement dans la voiture, parce que j'ai pas voulu le coller sur mon téléphone. Et tac. Et ça, je peux vous dire qu'une fois que c'est fixé, vous pouvez aller dans n'importe quel chemin. Vous pouvez rouler sur le toit, ça ne se décrochera pas. Et pour vous dire à quel point c'est résistant, j'en ai un deuxième ici et j'ai carrément fixé dessus une tablette.
avec le même système. Donc un aimant, là j'ai mis l'aimant sur la tablette. Vous pouvez voir que c'est pas une petite tablette, hein, j'ai pas la dimension en tête, mais enfin bon, vous voyez par rapport au téléphone, ça c'est un S21, Samsung Galaxy S21, et à côté la tablette Samsung, sans faire de pub, il y a la dimension de la taille, la taille énorme du truc, et je le fixe là, à l'aimant, et là, même chose, malgré le poids, ça ne bouge pas d'un poil, c'est extraordinaire. Voilà, ça c'était un petit truc. Un second truc, alors là c'est un détail. Alors vous voyez, mon volant il est pas tellement... Il est pas beau, hein, les puristes diront, il est pas terrible, parce que moi j'ai mis là et là du grip que l'on trouve, qu'on utilise normalement sur les raquettes de tennis, parce que je transpire énormément des mains que j'ai très grandes et très sales aujourd'hui. Voilà, donc j'ai mis ceci parce que c'est pour éviter que, comme je transpire évidemment beaucoup des mains, vous voyez, le cuir, enfin la fine couche de cuir qui recouvre le volant est brûlée, fondue. Et là, comme je conduis énormément de la main gauche, il n'y avait pratiquement plus rien. Donc, plutôt que d'acheter un couvre-volant que je trouve finalement pas très joli, je n'ai jamais trouvé de joli, puis c'est chiant à mettre, j'ai mis du grip de tennis que je peux changer quand bon me semble pour rien du tout. Voilà, ça c'est pour les gens qui suent beaucoup des mains. Et puis un dernier petit truc, alors ça c'est un truc, voilà, un petit truc rigolo. Je suppose que vous savez à quoi ça sert. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire lorsque vous êtes sur les chemins ou même sur la route pour faire un créneau tout simplement, par exemple, voilà, vous n'avez pas à vous soucier d'avoir les mains sur le volant, vous avez une main, une paume, et vous faites tourner et vous avez l'impression d'avoir... Bon, la direction est assistée sur la Subaru, évidemment, mais avec ça, vous avez l'impression de conduire une Cadillac. Vous voyez, les trucs surdimensionnés, la direction assistée surdimensionnée. Vous voyez, donc quand vous faites des manœuvres, hop, vous pouvez réagir très rapidement. Voilà, il n'est pas question de mouvement de bras qui se croisent, etc. Même chose quand vous faites une marche arrière. Hop, vous n'avez pas à vous soucier du bras qui vous gêne pour vous tourner. C'est vraiment, vraiment très pratique. Ça a l'air de rien, ça coûte rien, ou pas grand chose. Je trouve ça sur Amazon. Et franchement, ça c'est top. Ça c'est top, ça change la façon de conduire.